L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. Rav Shaul David Bochko, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous sommes ensemble pour parler d'un nouveau programme que vous avez inauguré hier après-midi, si je ne m'abuse. Un programme qui s'appelle Or Moshe, si je ne m'abuse également, qui est destiné donc aux adolescents qui voudraient terminer leur scolarité, qui viennent de France et qui voudraient terminer leur scolarité en douceur, sans transition difficile, et peut-être en français, parfois en français. Vous allez nous l'expliquer. Il s'agit donc d'un programme de lycée Yeshiva qui inaugure donc la Yeshiva d'Echal Eliyahu que vous dirigez à Kochav Yaakov. Expliquez-nous plus en détail ce programme. Mais c'est très simple. Beaucoup de jeunes, beaucoup de familles veulent faire leur Aliyah et cherchent un endroit pour que leurs enfants puissent avoir un enseignement de Kodesh de haut niveau, tout en se préparant de manière très efficace au baccalauréat. Cette possibilité n'existe pas vraiment en Israël aujourd'hui. Aussi, nous avons pris l'initiative d'ouvrir ce programme. En effet, il y a des familles qui parfois retardent leur aliyah parce qu'ils ne trouvent pas de cadre qui conviennent à leur enfant. Et donc, c'est encore une petite pierre, une petite goutte pour aider l'aliyah de France, aliyah que nous espérons aller en augmentant toujours. Alors, en pratique, les jeunes qui arrivent à la Yeshiva, dans ce lycée Yeshiva, préparent leur baccalauréat français, et d'une part, et d'autre part, ont 3 heures de Kodesh par jour, de la Gemara, de la Torah, la Mishnah, de la pensée juive, pour véritablement les préparer à intégrer et aimer le judaïsme et la Torah. Ce programme a donc débuté. Combien y a-t-il d'élèves pour l'instant? C'est un tout petit groupe cette année. On a 6 élèves, mais Bezrat Hashem, l'année prochaine, on va aller en augmentant. Ils ont beaucoup de mérite, les 6 premiers, ils nous font confiance. Nous espérons que cette nouvelle école va aller en se développement et ainsi aider l'Aliyah de France, l'Aliyah de Torah. D'une certaine manière, on peut dire que la Yeshiva d'Echal Eliyahu revient, on va dire, à ses amours de jeunesse, si l'on peut dire, au fait qu'elle a été à la Yeshiva à Montreux, dans la ville de Montreux, et ensuite à Elisabethville, et sous votre direction pendant de nombreuses années, un lycée Yeshiva avant de devenir une Yeshiva Gvoa en Israël. Tout à fait, et c'est d'ailleurs intéressant qu'à Montreux, elle avait commencé en 1970 ce programme également avec 6 élèves. Alors c'est un renouvellement Bezrat Hashem qui va aller en se développant. Et donc les candidats naturels à ce lycée Yeshiva, ce sont... Les candidats, ce sont des Olim Chadashim, des familles qui ont des enfants, qui entrent en seconde, première ou terminale. À ce moment-là, il est difficile de rejoindre le programme israélien sur le plan du Chol. C'est ainsi qu'on leur propose de faire un bac français, mais accompagné de Kodesh de haut niveau. Et ils peuvent également, de par le fait qu'ils sont dans le cadre d'une Yeshiva Gvoa comme la Yeshiva d'Echal Eliyahu, ils peuvent aussi beaucoup plus facilement s'intégrer. C'est aussi le but? Sans aucun doute. Il y a beaucoup d'Hébreux, ils vont parler l'ivrite très, très rapidement. Ils vont pouvoir ensuite rejoindre les structures israéliennes une fois qu'ils auront leur bac, être déjà dans une structure israélienne, avec quand même un certain nombre de francophones, de franco-israéliens, ce qui aide à leur intégration en douceur. Rav Shaul David Bochko, comment peut-on s'inscrire s'il y a des parents qui nous écoutent, s'il y a des auditeurs qui ne savent pas où inscrire leur enfant pour cette année scolaire, encore une fois, à l'heure actuelle, nous sommes au premier... Alors, comment faire? Je vais donner le numéro de téléphone de Rav Nahum, 050 276 27 00. Donc 050 276 27 00.
Voilà, si des auditeurs nous écoutent et qu'ils n'ont pas encore, on va dire, inscrit leurs enfants pour cette année scolaire, ou s'ils veulent changer d'école et donc se retrouver dans un programme qui leur convient plus facilement, d'intégration, on va dire, en douceur pour les adolescents en particulier. Donc, ils sont invités à téléphoner au Rav Nahum Bochko, qui est le responsable de ce programme, et donc qui donnera suite à leur sollicitation. Merci Rav Shaul David Bochko d'avoir été avec nous ce matin. À l'occasion donc. Et puis on espère que ces jeunes vont bien réussir, qu'ils vont se sentir à la maison à la yeshiva, que ça soit comme une espèce de deuxième maison, comme ce que vous avez connu à Montreux. Merci beaucoup Rav Shaul David Bochko, et on espère qu'il y en aura de plus en plus d'élèves donc dans ce programme Or Moshe, au nom bien entendu du Rav Moshe Bochko, votre père, le fondateur de la yeshiva d'Echal Eliyahu, et le Rav celui qui fut le Rosh Yeshiva pendant de nombreuses années de la yeshiva Etzraïm à Montreux. Merci Rav Shaul David Bochko d'avoir été avec nous ce matin. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà, nous allons terminer 7 heures d'actualité sur Studio Qualité un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, pour des raisons techniques, on va dire, d'impératifs techniques. Mais Eliana, vous êtes là pour nous parler de la suite des programmes. La suite des programmes, et bien, ce sont les nouvelles émissions de Cathy Choukroun. Dites-nous le détail de ces émissions. Aujourd'hui, c'est une grande journée, Daniel, puisque le projet QualiTime est lancé par Qualita. Ah oui, il faut le rappeler. Et donc, on va commencer par ça. Cathy va recevoir Ariel Kandel ainsi que Sarah Simcha Ben-Kemoun qui vont expliquer en fait quel est ce grand programme QualiTime. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on aura le plaisir de recevoir Michael Touati qui nous parlera bien de la fonction publique israélienne et comment rentre-t-on dans la fonction publique israélienne. Si l'on connaît le système israélien, le système français plutôt, on va découvrir le système israélien. On aura un Alabama avec Michel Tzitziat qui nous parlera du théâtre, puisqu'elle fait du théâtre. Et enfin, ce sera Eve Bokara qui nous parlera d'Oussishkin, de Menachem Oussishkin, l'ancien directeur de la Histadrut Hatzionit. Elle nous en parlera un peu plus et on découvrira donc ce personnage avec elle. Merci Eliana Gurfinkel pour avoir détaillé ce programme donc des émissions de Cathy Choukroun tout de suite après 7 heures d'actualité sur Studio Qualité. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin avec une émission un petit peu spéciale puisque nous marquerons au cours de cette émission le 45e anniversaire du massacre des Jeux Olympiques de Munich. C'était le 5 septembre 1972. Marc Eisenberg, le président de Qualita, qui est aussi, il faut le souligner, le vice-président de la Fédération israélienne d'athlétisme, sera avec nous. Et nous serons en ligne avec Bernard Amselem, qui a été le président de la Fédération d'athlétisme française. Nous parlerons de ce drame qui a marqué, traumatisé, on va dire, le sport. Le sport en Israël, bien entendu. Peut-être un peu moins qu'on ne l'aurait souhaité le comité international olympique. Nous en parlerons. C'était il y a 45 ans, donc ce drame qui avait bien entendu bouleversé l'ensemble de l'État d'Israël et des communautés juives en diaspora. Merci Eliana d'avoir été avec nous. On se retrouve demain matin donc. Shalom, shalom.